Bienvenue sur Renaissance émotionnelle, le podcast dédié à ceux qui cherchent à transformer leur vie, à trouver un sens au milieu du chaos et à retrouver un pouvoir intérieur. Je suis Émilie Monté, neuropraticienne de la Scamden et entrepreneur dans le monde du bien-être émotionnel. Bonjour et bienvenue sur Renaissance émotionnelle. Aujourd'hui, podcast audio pour un format court, impactant et qualitatif. J'aimerais aborder un sujet un peu délicat parce qu'il concerne beaucoup de personnes qui s'intéressent au développement personnel. Lire des livres, écouter des podcasts, regarder des vidéos, comprendre les mécanismes psychologiques. Tout ça peut être extrêmement précieux. Mais il existe aussi un piège dans lequel on peut rester pendant des années, voire même toujours si nous n'avons pas ce déclic. C'est celui de consommer énormément de contenu sur soi sans que la vie ne change vraiment. Comprendre, ce n'est pas transformer. Aujourd'hui, nous avons accès à une quantité d'informations, à énormément d'informations. On peut apprendre ce qu'est l'attachement, ce qu'est le trauma, ce qu'est le système nerveux, ce qu'est l'effet miroir, ce qu'est l'enfant intérieur. On peut même très bien expliquer ses propres mécanismes. Certaines personnes arrivent en séance et me disent « Je sais exactement d'où ça vient ». Et souvent, c'est vrai, elles ont compris leur histoire. Mais malgré cette compréhension, les réactions émotionnelles restent les mêmes. La peur revient, les mêmes relations se répètent, les mêmes situations se reproduisent. Parce que comprendre, ce n'est pas transformer. Comprendre, ça se passe dans la tête. Transformer, ça se passe dans le système nerveux, dans les émotions et dans le comportement. Toute cette partie inconsciente, toute cette partie automatique. Et c'est là que le piège apparaît. Parce qu'apprendre sur soi, ça peut devenir rassurant. Lire un livre peut donner l'impression d'avancer. Écouter un podcast donne l'impression de travailler sur soi. Comprendre un concept donne l'impression d'évoluer. Mais parfois, tout cela reste dans la sphère intellectuelle. Et la vie réelle, elle, continue exactement pareil. Les mêmes relations, les mêmes réactions, les mêmes souffrances. Le développement personnel devient alors une forme de zone de confort intelligente. On comprend beaucoup, mais on ne change pas vraiment. Un autre piège que j'observe souvent, c'est celui des explications. Par exemple, c'est l'effet miroir, c'est mon enfant intérieur, c'est mon attachement anxieux. Ces concepts peuvent être très utiles, mais parfois ils deviennent une façon d'expliquer sans agir, un peu comme une excuse que l'on irait répliquer, un peu comme quelque chose qui nous servirait à expliquer nos comportements, à nous cacher derrière sans pour autant agir. On met un mot sur la situation, on analyse, on comprend, et pourtant, encore une fois, rien ne change. Parce que comprendre le mécanisme, l'expliquer, ça ne suffit pas à le transformer. La vraie transformation, ça demande autre chose. Ça demande 3 choses essentielles. D'abord, ressentir ce qu'il se passe réellement dans le corps. Pas seulement analyser, mais sentir la peur, la colère,
la tristesse. Ensuite, ne pas agir immédiatement sous l'impulsion. C'est là que quelque chose commence à changer. Quand on reste avec la sensation, sans fuir, sans attaquer, sans se justifier. Et enfin, poser des actions différentes dans la vie réelle. Dire non, changer un comportement, quitter une dynamique relationnelle. C'est là que le cerveau et le système nerveux apprennent quelque chose de nouveau. Si tu consommes beaucoup de contenu de développement personnel, je te propose une question très simple. Depuis 1 an, qu'est-ce qui a réellement changé dans ta vie? Pas dans ta compréhension, mais dans ta vie concrète. Tes relations, tes réactions émotionnelles, ta capacité à poser des limites, ton niveau de paix intérieure. Parce que parfois, la croissance ne vient pas d'un nouveau concept. Elle vient du moment où on accepte de vivre autrement. Le développement personnel n'est pas le problème. Au contraire, c'est un outil formidable pour comprendre ce qui se joue en nous. Mais il devient un piège quand il remplace l'expérience, quand il remplace les changements concrets, quand il reste uniquement dans la tête. La vraie transformation commence souvent quand on passe de je comprends à je vis différemment. Et si ce sujet te parle, j'ai créé un atelier en ligne qui s'appelle De la femme forte à la femme puissante, sortir du mode survie. Dans cet atelier, on va justement voir pourquoi certaines femmes tiennent, comprennent, analysent beaucoup, mais restent coincées dans les mêmes schémas émotionnels. On va parler du mode survie, du système nerveux, des mécanismes inconscients qui maintiennent certaines dynamiques et surtout par où commencer pour sortir concrètement de ces schémas. Si tu veux en savoir plus, je te mets le lien dans la description et comme toujours, je t'invite à partager ton expérience, ton ressenti et tout ce que cet épisode t'a apporté. En attendant, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode de Renaissance émotionnelle.